Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité avec l'artiste Daniel Guilbeault devant son œuvre Cuba Libre. Daniel Guilbeault. Oui. Le médium, le support est tout à fait unique. Pourriez-vous nous en parler? Oui, oui. D'accord. Ben, pour commencer, je veux dire que on reconnaît mon style, toutes ces têtes mises ensemble, mais ce qui est important de dire que ça, c'était fait cette année, 2025, en fait. Voilà, comme ça. Et ce qu'on voit ici, c'est dessiné sur des petites planchettes de bois très, très minces que l'on retrouve à l'intérieur des boîtes de cigares. Les gens prennent ces petites planchettes de bois, ils les coupent et ils allument leurs cigares avec ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu ces petites planchettes, j'ai reçu un appel. Je me suis dit, en plus, il y avait l'odeur du cigare. J'ai eu le goût là, de dessiner tous ces visages en me disant, voilà, ça, avec la couleur, ça va être les gens de Cuba. Ça va ressembler aux gens de Cuba qui vivent tous ensemble, hein, et d'une manière beaucoup plus libre. Et on voit aussi qu'il y a pas seulement des visages humains, il y a deux têtes de chiens. Pourquoi? Parce que les chiens sont libres, sont libres de se promener comme ils veulent. Et ça, cette liberté-là, on peut dire ce qu'on veut de Cuba. Ces gens-là ont beau avoir pas d'électricité, avoir toutes sortes de problèmes, ils ont une certaine liberté que nous, on n'a pas. Intérieure. Ils l'ont. Ils ont cette liberté-là. Ouais. Ils ont des chevaux. C'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Ce qui m'intrigue, je dirais même, et là une analogie musicale, c'est à quel point dans chacune de vos œuvres, il y a la multiplicité, la multitude, il y a toute une communauté, il y a l'ensemble des gens. On n'est pas seul, on est toujours en groupe. Tout est collectif dans votre art. Oui. Vous pourriez nous en parler? Ben oui, c'est parce qu'on est, en fin de compte, on est séparés de rien. Hein, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même au niveau biologique, on partage tous la même chose. Même les arbres communiquent entre eux sous terre. Les êtres humains, c'est sûr qu'on est tous différents. On a une individualité, ça c'est très important pour moi, de développer sa propre individualité, d'être soi-même, parce que c'est un cheminement spirituel qu'on a à faire, qui nous regarde seulement nous. Ça ne regarde personne. Je n'aime pas les sectes, je n'aime pas tous ces gens qui vivent et qui pensent la même chose. Mais, cependant, on doit admettre une chose, qu'on est tous pareils, on a tous notre cheminement, on se ressemble tellement. C'est que, et c'est ça, c'est quand on marche, on croit qu'on croise quelqu'un sur la rue. Non, parce qu'on partage le même air. Hein? On partage la même atmosphère. Et en plus, ce qu'on ne sait pas, il ne faut pas avoir beaucoup de paroles. On dit qu'on doit dire les choses. Mais si je croise quelqu'un sur la rue et qu'il suffit d'un regard, on sait immédiatement à quoi s'en tenir. Est-ce que c'est quelqu'un de dangereux devant nous? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on trouve, au contraire, très drôle, la manière qu'il est habillé? Et pourtant, on ne peut pas être séparé des autres. On est séparé de rien. On n'est pas séparé des pierres, on n'est pas séparé de rien, rien du tout. On est tous dans un ensemble, mais à travers ça, le défi, c'est de développer notre individualité et de faire face à une chose qu'on doit tous faire face, c'est notre disparition. Hein? Parce que notre cerveau, il est programmé à faire quoi? À survivre. Fait que donc, il va trouver tous les scénarios possibles pour pas qu'on meure et qu'on disparaisse. Fait que c'est pour ça que je trouve ça au contraire rassurant de voir qu'on... Et en plus, on ne parle pas de la foule qu'il y a dans notre tête. Si on entendait les pensées de tout le monde, on verrait que, il y a toute une foule. Hein? Et c'est beaucoup plus que ce qu'il y a sur Facebook. Quand j'entends les gens se plaindre, ils disent « telle autre, elle dit telle chose, telle chose. » C'est quoi? C'est la police de la pensée? Mais voyons, si on savait, si on marchait sur la rue, on entendait tout ce que les gens pensent, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que ça. Et puis on ne peut pas tous avoir la même éducation, avoir le même point de vue
ce qu'on veut faire aujourd'hui, nous aplanir, est-ce qu'on soit tous identiques? Non, on n'est pas identiques. Mais on a un travail à faire sur nous-mêmes. C'est ça, le seul travail qu'on a à faire dans notre vie. Et c'est développer notre spiritualité, notre individualité à travers tout ça. Je dirais, Daniel Guilbault, dans cette œuvre, il y a pour moi une dialectique, sinon une tension dynamique entre l'individualité et l'humanité. Donc, l'individu et l'ensemble, le collectif. À mon avis, c'est un leitmotiv. C'est une thématique qui vient, qui revient et qui vient encore dans vos œuvres. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'art de Daniel Guilbault chez Éclat, Art contemporain à Montréal. Je suis le professeur Normand Cornette et vous êtes à l'antenne de Radio Infocité.